Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Nous arrivons bientôt à la fin d'un mois béni, un mois que nous avons tant entendu, tant espéré et qui, à peine arrivé, s'apprête déjà à nous quitter. Le croissant de lune de Ramadan va doucement s'effacer, puis dans quelques jours seulement, quelques heures seulement, un nouveau croissant apparaîtra, celui du mois de Sha'ban. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez vraiment ce qui va aussi se produire dans ce même moment, sous nos yeux? Est-ce que vous savez que ce n'est pas simplement un changement de mois lunaire? Est-ce que vous savez que ce n'est pas juste la fin d'un cycle parmi d'autres? Non. Cette fois-ci, un événement particulier va venir marquer cette fin de cycle. Et cet événement, mes frères et sœurs, n'est pas anodin. Ce 29 mars, ici même, en France et dans plusieurs régions d'Europe et d'Amérique du Nord, quelque chose va se produire dans le ciel. Non, ce n'est pas seulement l'annonce d'un croissant lunaire, non, ce n'est pas simplement un soir où on le scrutera pour savoir si le mois suivant commencera. Ce jour-là, à partir de 11 h du matin, se produira ce que beaucoup considèrent comme un simple phénomène astronomique. Mais que le croyant attentif, sincère, sait reconnaître comme un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, ce sera une éclipse solaire partielle. La lune viendra s'interposer entre nous et la lumière du soleil. Et une partie du soleil disparaîtra à nos yeux temporairement. Allahu Akbar. Mais avant de penser aux lunettes de protection et aux clichés que tout le monde voudra prendre, pose-toi cette question. Pourquoi ce phénomène arrive-t-il précisément? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, l'a-t-il placé à ce moment précis, à la fin d'un mois de purification et avant l'entrée dans un autre mois? Est-ce simplement un spectacle ou un rappel céleste pour les cœurs vivants? Et c'est là que tout commence. Et ce que beaucoup ignorent, mes frères et sœurs, et que seuls les croyants attentifs savent, c'est qu'au-delà de l'explication scientifique, ces phénomènes sont des signes d'Allah, ayat min ayatillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a lui-même, prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la naissance de quiconque. Mais Allah envoie ces signes pour faire peur à ses serviteurs. Et lorsque vous voyez cela, empressez-vous vers le rappel d'Allah, vers l'invocation et vers le pardon. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yukhawwifu Allahu bihima ibada. Allah fait peur à ses serviteurs par ces deux phénomènes. En d'autres termes, ce ne sont pas de simples jeux d'ombre et de lumière, ce sont des avertissements. Ce n'est pas un divertissement, c'est un avertissement, des rappels à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez ce que c'est devenu cette réalité aujourd'hui, notamment dans nos pays occidentaux. En France, par exemple, que se passe-t-il? On en a fait un spectacle. On achète des lunettes spéciales, on se donne rendez-vous pour observer l'éclipse, on fait des ateliers pédagogiques dans les écoles et les médias annoncent « Ne ratez pas l'éclipse du 29 mars à partir de 11 h du matin. Protégez vos yeux, protégez-vous du spectacle. » Et l'on regarde, on sourit, on prend des photos sans qu'aucune pensée ne traverse le cœur de l'un d'entre nous ou de l'un d'entre eux, sans qu'aucune larme ne coule, sans qu'aucun tremblement ne saisisse l'âme. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala clairement dans le Coran nous dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Et nous n'envoyons les signes que pour effrayer. Pourquoi? Pour que l'homme se rappelle qu'il n'est rien sans Allah subhanahu wa ta'ala et que la vie de l'humanité est suspendue à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous ce qu'il nous dit Allah dans le Coran, dans Surat Ar-Rahman, Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul précis. C'est-à-dire que tout est réglé avec une précision incroyable qui échappe à la maîtrise des hommes. Si Allah veut, il peut arrêter le soleil et plonger l'humanité dans l'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti de cela dans le Coran. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dis, voyez-vous, si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait vous apporter la lumière? N'écoutez-vous pas? N'écoutez-vous pas? Afala yasma'un. Voilà la question. Si le soleil ne se levait plus, si la lune devenait éternelle, que deviendrez-vous? Le soleil n'est pas un droit
Ce n'est pas automatique. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle chaque jour, mais que nous avons oublié. Et Allah nous le rappelle parfois non seulement par les éclipses, mais parfois aussi par des événements bien lourds. En 1815, le volcan Tambora explosa en Indonésie, projetant d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère. Conséquence, le soleil fut partiellement voilé pendant une année entière, provoquant ce que l'histoire a appelé l'hiver volcanique. Cela a entraîné des famines, des sécheresses, des morts par milliers à travers le monde. Alors imagine, si un simple volcan peut bouleverser le climat pendant une année, que pourrait faire Allah subhanahu wa ta'ala s'il décidait de ne plus faire apparaître le soleil? Mais aujourd'hui, en Occident, on est dans une insouciance. On a transformé ces signes, ces ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala en un spectacle. Et on a oublié qu'ils sont avant tout des rappels et des avertissements. Et le pire dans cela, c'est que vous avez des musulmans qui participent à cela. Donc mes frères et sœurs, que devons-nous faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. La prière de l'éclipse, salat al-kusuf, pour ceux qui la voient directement à l'œil nu. Et vous savez, le salat al-kusuf a fait partie des prières que nous devons comprendre et que nous devons accomplir. Walillahi alhamd, l'Institut Comprends ton Dîn enseigne différentes matières dans la jurisprudence et c'est un chapitre dans lequel nous avons abordé Salat al-Khusuf, Salat al-Kusuf et différences entre ces deux-là. Vous les expliquez dans cette vidéo, ça prendrait énormément de temps. Allez faire un tour sur le site Comprends ton Dîn, Inch'Allah, et dans l'Institut, vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à l'invocation et à le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ces moments-là, nous appelle à l'istighfar, demander le pardon. Et aussi, on peut même accomplir certaines sadaqat pour les pauvres. Parce que ces signes-là, quelque part, ils viennent nous rappeler le monde de l'au-delà. Et surtout, la méditation sincère sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur notre dépendance totale envers lui. Ne laissons pas les non-croyants être les seuls à regarder ce signe le 29 mars. Soyons de ceux qui voient, qui comprennent et qui se réveillent. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans sa hikmah, sans sa sagesse. Nas'alullah yaj'ala min al-mu'tabirin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous fasse de ceux qui tirent profit de ces signes. Subhanaka bihamdik astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. N'hésitez pas à profiter de ce rappel si vous l'avez perçu bénéfique.